Coucou tout le monde, bonsoir. Bon, koh vient de se finir. Waouh, c'était trop bien. Mais avant tout ça, je vais vous remercier un maximum, vraiment un maximum, parce que ma dernière vidéo a pété les compteurs. J'ai halluciné en 48 heures. Waouh, c'était hallucinant. En tout cas, merci beaucoup de me regarder. Merci. Et donc là, je vais vous faire le débrief en fait de koh Lanta. Là, la réunification, c'était ce soir. Et wow, c'était affolant. On va partir tout de suite sur la première épreuve. Donc, l'épreuve consistait, alors, que je me souvienne, à taper dans des petites boîtes pour passer à l'épreuve supérieure. Donc pour l'instant, les premiers partent, les jaunes en second et les rouges en troisième. Moi, j'ai trouvé que cette épreuve était hyper difficile. Franchement, ça avait l'air d'être vraiment... Pardon, j'ai vu un... Je suis sur le grand bêtisier et juste quand je lève les yeux, je vois un truc qui me fait éclater de rire. Désolée. C'était pas volontaire. Bon, je vais pas... Donc, en fait, la première équipe, donc les Bleus, gagne la première partie, arrive sur la deuxième où ils font un carton plein et pile au moment de mettre la dernière pièce, pouf, éclatage. Oh, il était joli celui-là. Dans le dico. Donc, les jaunes ont suivi très vite et finalement... ils ont adopté la stratégie des Bleus qui était d'équilibrer au maximum. Bon, j'ai pas trouvé fair play. Moi personnellement, j'ai pas trouvé fair play de copier, mais bon, après, c'est le jeu. Hein. C'est le jeu ma pauvre Lucette. Donc, ce premier gagne. Alors là, moi, j'avoue que je sais pas si j'aurais pas sucré et salé, ou j'aurais peut-être fait un mélange. Je me serais cassé la tête. Mais c'était hallucinant. Il y avait plein les choses. Alors les rouges qui gagnent, mais ils sont 3, ils ont mangé jusqu'à la cinglingla, quoi. Les jaunes, ils sont 6 ou 7, je sais plus, 6. Eux, ils ont avalé ça rapide, mais les rouges, waouh, quoi. Alors, donc l'épreuve en elle-même s'est bien passée. Moi, j'ai trouvé que c'était une épreuve qui était relativement cool, toute nouvelle. Cette année, c'est beaucoup de nouvelles et j'ai trouvé que cette épreuve était vraiment difficile par contre. Moi, j'aurais eu du mal à la faire. Enfin, surtout au deuxième. Premier, je pense que ça aurait été plus facile pour moi, mais deuxième, ça aurait été compliqué. Après, pour ce qui est de la réunification. Alors, les 3 chefs partent et se retrouvent sur leur île. Alors, déjà, j'ai trouvé que le chef rouge, direct, paf, il annonce la couleur et il change pas d'avis. Et ça, j'ai trouvé ça génial. Je vais à la boule. Alors, c'est culotté, mais c'est génial. Bon, finalement, il va arriver quelques bricoles après, mais ça, bon, vous pouvez pas le savoir. Il a très bien joué. Moi, je trouvais que c'était vraiment très classe de sa part, parce que vraiment, ils sont 3, les pauvres, eux, ils ont vraiment galéré. Pour ce qui est des bleus, alors on sentait que le chef bleu, et pourtant c'est mon chouchou, hein, on sentait que le chef bleu, vraiment, il avait du mal, quoi. Et il voulait pas aller à la boule, hein. Ça se voyait, hein. C'était ultra sûr qu'il n'irait pas à la boule. Désolée. Moi, j'ai eu du mal à comprendre son système, même si dans l'ensemble, je pense que c'est surtout pour lui de se protéger. Alors, j'ai pas adhéré par contre à certaines choses, notamment faire suivre pour pas trouver le collier, pour pas que Frédéric trouve le collier. J'ai trouvé que c'était pas très classe, c'est pas fair play. Pour quelqu'un qui se dit être joueur, là c'est pas fair play, c'est pas très classe. C'était pas très joli quand même. Par contre, alors là j'ai halluciné, et moi, pourtant c'est mon chouchou, hein, mais là j'ai halluciné et j'ai adoré. Ma petite chef jaune,
te l'a retourné en 2 secondes. Alors, lui qui hésitait entre on va trouver quelqu'un et tout, et là, elle lui a dit 2-3 mots, et paf Frédéric est parti. C'était hallucinant. Elle lui a mis une volée, mais c'était incroyable. Désolée, ça me gratte la main, et comme je me tiens un portable, c'est un peu compliqué. Et moi, j'ai halluciné, quoi. J'étais là, je suis... Oh, non, mais ça fait 1h30 qu'il déblate et tout. Elle ouvre la bouche, elle lui sort 2 phrases et hop, il est parti. C'était hallucinant. Elle lui a retourné le cerveau. Malheureusement, ça dépend, parce que là, il va manger. Hein. C'est les jeunes qui ont la main, hein, maintenant. Et puis, vu qu'ils viennent d'enlever un bleu plus un rouge après, bah, Bref. Donc, il retourne sur le camp des rouges. Le camp des rouges est bien, hein. Par rapport aux autres, c'est vrai qu'il est bien. Il est mieux, hein. Moi, je trouve qu'il est plus joli. Ah oui, alors la petite... je sais pas où est ce spot, cet endroit, mais je trouve qu'il est magnifique avec la tête de mort. Alors, je sais pas du tout où c'est. On l'a vu dans le tout début du Koh-Lanta Réunification. Et moi j'ai halluciné, je le trouvais trop beau ce spot. Et si ça a été créé par la main de l'homme, je trouve que c'est vraiment magnifique. Ça fait vraiment endroit de chasse au trésor et tout le temps. Et là, moi je trouve ça super beau. Si c'est pas un décor de Koh-Lanta, j'espère pas, parce que franchement ça me fait un peu suer quand même. Donc voilà. Donc, réunifié, Frédéric part. Le départ s'est pas très bien passé, notamment pour mon chouchou. Il a mangé sévère et je trouve que c'est normal et logique. Parce que autant j'apprécie beaucoup mon chouchou et je l'aime beaucoup, autant quand il fait des trucs comme ça, je trouve que c'est pas classe. Et Frédéric a mis les points sur les i. Et je trouve qu'en partant, il a bien fait de mettre les points sur les i. Même si ça n'a pas donné ce que j'espérais. Parce que ça aurait pu faire changer beaucoup de monde, mais c'était pas le cas. Reprocher d'être stratège à Frédéric dès le début du jeu, alors que lui-même est stratège, qui rentre sur le camp réunifié avec une stratégie avec les jaunes. Ça se pose là, hein, comme question. Et on se demande où est-ce qu'il a été pêché. Hein. Alors, j'ai adoré la phrase de est stratégique, c'est pas une insulte. Alors ça, c'est juste génial. Je trouve ça génial. C'est mythique Frédéric. Donc, Frédéric est parti et il a mis les points sur les i et je trouve que c'était bien. Il fallait aussi que ça soit éclaté. Par contre, grande débandade, hein, dès là où c'est parti en cacahuète avec Frédéric, il est parti et là, ça a été hallucinant. Enfin, tout le monde s'est mélangé, mais tout le monde a parlé stratégie. Pour des équipes qui ne parlaient pas stratégie. Bref. Outre ça... Ah oui, alors. Le chouchou de mon frère a trouvé un collier. Alors, mon frère il était tout content. Il m'a appelé, il m'a dit « Il a trouvé un collier, il a trouvé un collier !» Il était tellement content. Il a eu chaud au méchant ce soir. À une voix près, il partait avec un collier en plus. Mais franchement, je trouve qu'il devient meilleur dans les jeux. Donc moi j'aime beaucoup Cyril. J'aime bien Cyril. Je trouve qu'il est... déjà, il est mythique avec toutes ses tapes, ses pots de fleurs et tout un toit. Mais au niveau du jeu, je trouve que c'est le plus propre de tous. Pour ce qui est de la deuxième épreuve, et là l'épreuve que j'ai trouvée hyper difficile, moi j'aurais pas réussi à la faire. Vraiment. Surtout les dernières minutes, hein, quand ils sont arrivés à 2 et qu'il fallait mettre juste les doigts et tout. Là. Oh. Donc l'épreuve c'était de en fait poser ses mains sur des cercles et ne pas les enlever sinon le cercle tombait. Bon là jusqu'à là tout va bien. Et en même temps, il y avait la possibilité d'avoir un collier d'immunité à jouer immédiatement sur le truc,
sur le feu de camp du soir. Et beaucoup sont partis pour ce truc-là. Mohamed a trouvé... Mohamed, je crois. Ouais, Mohamed, il me semble. Ouais, c'est ça. Il a trouvé le collier, enfin il a réussi l'épreuve, il a eu le collier et il l'a joué le soir même, ce qui était prévu de base. Moi j'ai trouvé que c'était génial parce que c'était quelque chose de... C'est quelqu'un qu'on voit pas vraiment beaucoup. Pour ce qui est du premier jeu, donc du jeu dans le jeu, donc Mohamed a gagné. Et le premier jeu, c'est Maud qui a gagné. Et j'ai adoré parce que Maud, qui partait défaitiste au possible en disant je vais pas gagner, je vais même pas y arriver, s'est retrouvée finaliste avec mon chouchou. Et mon chouchou a perdu. Alors Maud, elle a quand même bien géré parce que faut pas croire, c'est quand même la plus ancienne des équipes maintenant, de toutes les équipes. Et elle arrive quand même à mettre une règle à tout le monde. Et sur un premier jeu d'immunité en solo. Donc je trouve ça vraiment génial pour elle. Et j'aime beaucoup Maud, malgré qu'on ne la voit pas encore assez, mais qu'on la verra, je pense, plus dans les autres choses, parce que l'année prochaine, la semaine prochaine, ça a l'air de vraiment éclaté. Ah oui, éclaté de chez éclaté. Donc c'est un petit peu compliqué de voir ça, mais on verra bien comment ça va se goupiller. Désolée, je réfléchis en même temps, donc des fois c'est peut-être pas clair ce que je dis. Même moi, des fois, je me rends compte que c'est pas clair. Puis j'avoue, je suis très très fatiguée en ce moment. Je suis sur un concours, je fais mon business plan qui est quand même très très compliqué à faire parce que ça met beaucoup de temps. Donc au début, je pensais que ça allait mettre moins de temps que ça et finalement, ça met beaucoup plus de temps. Donc c'est vraiment très très compliqué. Mais en tout cas, je suis hyper contente parce que j'ai pris du temps de regarder Koh-Lanta et de vous faire votre vidéo parce que j'adore vous faire une vidéo. Je trouve ça vraiment génial. Et puis, donc Koh-Lanta, vraiment là, cette semaine, j'ai adoré. J'ai trouvé que c'était un Koh-Lanta qui était vraiment... J'ai trouvé très long au niveau de l'émission. J'ai trouvé que l'émission était très longue. Mais j'ai trouvé aussi que les jeux, l'intensité était vraiment très présente. Au niveau de la recherche des colliers, mais aussi au niveau de beaucoup de bagarres. Enfin, les jeux en eux-mêmes, ils étaient vraiment très intéressants. J'ai trouvé que c'était pas mal. Il n'y a toujours pas eu l'épreuve de la nourriture, la dégustation. Il n'y a toujours pas eu l'épreuve de la dégustation. Et alors, j'avoue que l'épreuve de la dégustation, quand je vois la tête du neneuil, non. Je vois que Cindy, je crois que c'est Cindy que j'ai vu un peu dans un extrait qui mange un neneuil et qui est quasiment en train de vomir, quoi. Ça a l'air d'accord hein, quand même. Hein. Je suis pas sûre que... Rien que pour ça, j'aurais pas fait Koh-Lanta. Bon, de toute façon, je le ferai pas, mais... Donc, il n'y a pas eu cette épreuve-là. Alors, pour faire le point un petit peu de qui a des colliers, qui en a pas. Donc, Cindy a un collier que personne n'est au courant. Cyril aussi a un collier. Donc Cindy était anciennement équipe des bleus et Cyril anciennement équipe des rouges. Donc tous les deux ont un collier. Plus aussi Béatrice de l'équipe des jaunes qui a un collier. Qui a été donné par Tête de Melon. Donc là, voilà les trois qui ont un collier et qui sont plus ou moins sécurisés. Maintenant, la semaine prochaine, tout peut se jouer et ça a l'air de péter pas mal parce que je trouve que Cindy, je pense que Cindy va mettre la mouise dans les soirs. Parce que déjà, elle a lâché au conseil un truc qui m'a fait halluciner. Tout le monde a des stratégies. Et là, j'ai bien vu que sur certaines têtes, ça faisait pas plaisir. Hein. Bah oui, mais en même temps, c'est normal, c'est la vérité, et tout le monde le sait, mais tout le monde ne le dit pas, donc voilà, Cindy, elle a mis les pieds dans le plat. Et je pense que c'est ce qui va faire péter les choses, et Cindy va être mis en ligne de mire, mais bon, si ça peut sauver quelques personnes, Maud ou Cyril, puis faire partir... faire partir d'autres, ça pourrait être sympa.
Maintenant, dans l'émission, j'ai pas trouvé de ralenti. Les discussions étaient animées au niveau de, mince, comment ça s'appelle? Ah, j'ai perdu le mot. Les ambassadeurs, voilà. Au niveau des ambassadeurs, la discussion était très animée. Enfin, moi j'ai adoré, hein. Franchement, c'était parfait, hein. Tac, tac. Ça a été la crêpe absolue. Ça a été retourné. Le rouge catégorique, il n'a pas bronché. Et les autres, pareil. C'était. Enfin, moi, j'ai trouvé ce passage-là excellent. J'ai adoré. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ben non, pour l'instant, j'ai pas vu autre chose. C'était pas quelque chose. Voilà. Mais les tensions, on les sent, hein. Les tensions énormes, elles sont là, elles sont présentes, on les sent. On sent que ça peut péter d'un moment à l'autre et je pense que la semaine prochaine, il va y avoir beaucoup de récifs. On verra ce que ça donne, mais dans l'ensemble, excusez-moi, je commence à m'endormir. Je suis très très fatiguée. J'avoue que entre le concours, le business plan et mon cerveau est en surchauffe. Donc, oui, je pense qu'il va y avoir beaucoup de réfléchis. On va s'éclater, on va voir ça la semaine prochaine. Je n'ai pas vu l'annonce du koh, enfin du jeu pour participer à koh. Donc, je pense qu'ils ont fini de faire les recrutements. Donc, j'espère que vous avez bien envoyé vos courriers. N'hésitez pas à me le dire, hein, envoyez... Attendez, excusez-moi. N'hésitez pas à me le dire. Mettez en barre dans les commentaires si vous y êtes inscrit, et combien de fois, qu'est-ce que vous espérez faire, quel est votre plus grand rêve. Enfin, je veux dire, au niveau de koh, quelle épreuve vous voudriez faire, hormis l'épreuve mythique des poteaux, hein, les 2 gagnés, les 100 000 boules, mais si vous avez l'occasion de faire une épreuve, laquelle ce serait quoi? Moi, je sais que j'en ai dit 3 au premier épisode. Tout ce que j'ai marqué, c'était au premier épisode. Donc, voilà. Ben voilà, c'est déjà pas mal, hein. Ça fait quand même 17 minutes que je vous parle, 17 minutes que je vous explique koh de long, en large et en travers. J'ai trouvé que c'était un épisode très 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 rythmé. Alexandre est parti. Ah oui, parce que je ne parle pas d'Alexandre, c'est le but. Donc Frédéric est parti en premier pour la réunification, Alexandre en deuxième, donc les deux font partie du jury final. Alexandre a été plus ou moins gentil sur ses paroles. Moi j'aurais été un peu plus trash parce qu'ils sont quand même très acharnés, j'ai trouvé quand même au niveau des rouges, hein. Donc la semaine prochaine c'est Cyril qui s'en bat. Ou c'est... enfin j'espère que Maud elle aura d'autres... J'y arrive plus. Je suis désolée, j'arrive plus. D'autres petits bonhommes en bois là. L'immunité, mais je sais plus comment on appelle ça. Les totems, voilà, pardon. J'y arrive plus, je suis fatiguée. Je meurs de fatigue, il faut vraiment que j'aille me coucher. Mais j'ai tellement de choses à vous dire aussi que... Donc voilà, bon, j'espère que Maud aura un totem, voilà. Et que Cyril sortira son collier, donc là ça fera forcément sortir quelqu'un d'autre. Et moi, j'adorerais voir ça. Ça risque d'être assez sympa. Donc voilà. Je voulais m'excuser aussi parce que là, hormis les vidéos koh en ce moment, je ne fais plus d'autres vidéos. Pas que je ne veux pas, mais que pour être tout à fait honnête, mon concours est lundi matin. J'en ai pour 2 heures à peu près. Je n'aurai la réponse que mercredi, donc pour l'instant je suis H24. Désolée, c'est mon gestionnaire de batterie. Pour l'instant, j'en suis en H24 en train d'étudier mon dossier et puis de faire mon business plan. Donc, j'avoue que c'est un peu compliqué. Et en parallèle, j'ai commencé à écrire une deuxième histoire sur Wattpad. Donc, moi, là, c'est surtout en brouillon que j'ai commencé à l'écrire. Donc, pour l'instant, j'ai pas encore corrigé les fautes, j'ai pas encore corrigé. J'ai pas encore mis les points, les trucs et les machins. Mais voilà, c'est... Enfin, vous voyez, j'ai même pas le temps de respirer en fait.
Même si j'aimerais bien, hein, je suis overbookée. J'ai pas trop le temps de vous faire des vidéos, même si j'adorerais ça. Pour être tout à fait honnête, j'ai même pas le temps de lire, donc pour le moment, les lectures se résument à pas grand-chose. Et puis, je vais essayer là ce week-end. Je me prends mon week-end pour me poser, parce que de toute façon, ça sert à rien d'étudier quelque chose 2 jours avant le concours, quoi. Faut libérer la tête. Et puis, je vais essayer de libérer la tête. J'ai un drama en cours que je vais, je pense, vous faire une vidéo dessus. C'est un drama japonais. Donc, on verra comment ça va se passer. Et puis, j'ai pas fini encore certains livres. Dès que j'ai fini, je vous en parle, pour être tout à fait honnête. Voilà. Voilà, ça fait 20 minutes que je vous parle de tout ça. Je vous fais de trop énormes bisous. Je vous remercie énormément. Sachez que ça me touche vraiment beaucoup. N'hésitez pas, hein, si vous avez des infos que je ne connais pas, ou si vous avez des choses que je n'ai pas dit aussi, vous pouvez y aller, hein. Je suis très heureuse de vous faire des vidéos en plus. S'il y a des choses que vous voulez savoir, mon avis, mon truc, mon machin, il n'y a aucun souci. Voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end. J'espère qu'il ne pleuvra pas trop, comme ça vous pourrez sortir. Allez, bisous, ciao.